Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Passons à un exemple où nous allons créer un nouveau projet GPX, ajouter nos ressources et comparer plusieurs simulations en utilisant différents actifs et paramètres. Dans ce tutoriel, nous allons suivre les étapes listées à gauche en utilisant les données et la configuration présentées dans les tableaux à droite. Tout d'abord, nous allons créer un nouveau projet. Nous ajouterons ensuite nos ressources à ce projet en commençant par le complexe en utilisant les propriétés indiquées dans ce premier tableau à droite. Ensuite, nous ajouterons notre formulation et l'utiliserons à 2 doses différentes. Nous ajouterons ensuite un actif de physiologie, créerons des estimations de population pour la physiologie liée à l'âge ou par paire pour notre modèle PVPK et attribuerons la clairance intrinsèque aux lipides. Après avoir combiné ces actifs dans différentes simulations, en utilisant les paramètres du tableau en bas à droite, nous exécuterons toutes les simulations simultanément et comparerons les résultats. Nous nous référerons à ces tableaux tout au long du tutoriel. Lorsque nous ouvrons GPX, voici ce que nous voyons, le tableau de bord. À gauche, nous avons le panneau de navigation qui nous permet de naviguer entre les différentes vues de l'interface. Nous pouvons voir qu'il existe une vue pour chaque type d'actif ainsi que pour l'exécution des simulations et l'analyse des résultats. Ces vues sont actuellement grisées car nous n'avons pas encore créé de projet. Pour créer notre nouveau projet, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau sous Créer. Nous pouvons maintenant saisir un nom de projet que nous appellerons Mon premier projet, puis sélectionner un emplacement pour enregistrer le projet. Je vais utiliser mon dossier Documents. À partir de là, nous cliquons sur le bouton Créer et nous avons maintenant notre nouveau projet. Maintenant que nous avons ce projet, nous pouvons ajouter notre premier actif, un composé. Pour cela, nous allons dans la vue des composés. Pour créer notre premier actif composé, il suffit de cliquer sur Ajouter et de lui donner un nom. Appelons-le composé X. Et voilà, nous avons créé notre premier actif. Nous pouvons maintenant afficher et modifier les propriétés de notre composé à l'aide des panneaux ci-dessous. Les propriétés moléculaires sont l'endroit où nous pouvons voir la structure, si elle est présente, et modifier la masse moléculaire ainsi que les propriétés associées. Actuellement, toutes les valeurs sont celles par défaut pour un nouveau composé. En passant au panneau de solubilité, nous pouvons modifier la solubilité de référence de notre composé. En nous référant au tableau, nous remarquons que le composé X a une solubilité de référence de 1 mg par ml à pH 10. Nous allons modifier le tableau pour refléter ce pH. Les solubilités bioréalistes contiennent des informations sur la solubilité dans des milieux tels que fessif et facif. Nous n'allons pas modifier ces propriétés dans ce tutoriel. En descendant à la section constante de dissociation ou pKa, nous pouvons ajouter le pKa basique de 8 pour notre composé. Nous allons également changer le facteur de solubilité à 20.
Nous voyons maintenant notre profil de solubilité en fonction du pH affiché sur le graphique à droite. En continuant de descendre dans la vue des composés, nous arrivons à la section du coefficient de distribution où nous pouvons modifier le log D ou le log P. Nous pouvons également visualiser le profil log D en fonction du pH sur la droite. Dans cet exemple, nous laisserons le log P à la valeur par défaut de 1. Ensuite, nous arrivons au panneau de perméabilité. Nous conserverons la valeur PEPF humaine de 1 fois 10 puissance moins 4 cm par seconde, mais nous ajouterons également la valeur CaCO2P apparente du système d'absorption à partir du tableau d'information du composé. Pour ce faire, nous cliquons sur « Ajouter ». Cela ajoute une nouvelle ligne au tableau. En cliquant sur la source, nous pouvons la changer en ABSCACO2. Nous définissons ensuite la valeur à 1, fois 10 puissance moins 5 cm par seconde. Les deux derniers panneaux sont ceux où nous saisirions des informations sur les enzymes et les transporteurs si nous disposions de données cinétiques pour un composé. Nous ne disposons pas de ces informations pour le composé X. En utilisant le panneau de navigation pour passer à notre prochain élément, nous pouvons cliquer sur Dosage où nous allons ajouter une formulation et un calendrier de dose. Commençons par ajouter une formulation. De la même manière que pour l'ajout d'un composé, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » pour créer un nouvel élément de formulation, puis de lui donner un nom. Dans ce cas, il s'agit d'un comprimé oral à libération immédiate. Nous voyons que le type de formulation par défaut est bien un comprimé oral à libération immédiate, donc nous n'avons pas besoin d'apporter de modifications. Si nous souhaitons configurer un autre type de formulation, comme une injection IV, un bolus ou une solution orale, c'est ici que nous ferions cette sélection. Si besoin, la taille des particules et les informations sur la libération contrôlée peuvent être modifiées dans les panneaux respectifs ci-dessous. Maintenant que nous avons une formulation, nous pouvons l'utiliser pour créer un calendrier de dosage. Encore une fois, nous devons cliquer sur « Ajouter » pour créer notre élément. Dans cet exemple, nous allons créer une dose de 10 mg et une dose de 20 mg. Commençons par la dose de 10 mg que nous appellerons 10 milliliters comprimés pot 1 fois. Notre calendrier de dosage commence avec une dose administrée, 100 mg par défaut. Comme nous n'avons qu'une seule formulation, elle est également sélectionnée par défaut. Si nous voulions utiliser une formulation différente, nous la changerions à l'aide de ce menu déroulant. Nous pouvons modifier la force de la dose pour qu'elle soit de 10 mg. Comme nous utilisons seulement une administration unique de 10 mg, nous n'avons pas besoin de modifier davantage ce calendrier de dosage. Maintenant, créons notre deuxième dose, 20 mg. Bien que nous puissions ajouter un autre calendrier de dosage, montrons l'option de créer des copies des éléments existants en cliquant sur le bouton de copie. Cela va créer une copie de notre dose de 10 mg et nous donner la possibilité de choisir un nouveau nom, dans ce cas 20 mg comprimé IRPOX1. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est changer la force de la dose à 20 mg. Nous avons maintenant terminé la création de nos deux calendriers de dosage. Ensuite, nous aurons besoin d'une physiologie à qui administrer les comprimés oraux de 10 et 20 mg du composé X. Pour cela, nous allons naviguer vers la vue de la physiologie. Ajoutons notre physiologie et appelons-la humain de 30 ans, 80 kg, afin de refléter les caractéristiques que nous allons renseigner. Nous voyons maintenant que l'élément de physiologie a été créé et qu'il possède les informations démographiques par défaut. Il est important de noter que dans GPX, les éléments sont créés et nommés avant d'être modifiés. Il est donc essentiel de choisir un nom explicite pour vos éléments. Cependant, nous pouvons toujours renommer les éléments plus tard si nécessaire.
Dans cet exemple, nous allons modifier le poids corporel du sujet à 80 kg. Comme nous allons travailler avec un modèle PBPK, nous devons également créer une physiologie jumelée, ce que nous pouvons faire en ouvrant le panneau suivant et en cliquant sur Créer une physiologie jumelée. Cela va créer la physiologie du corps entier en se basant sur les informations démographiques ci-dessus. En descendant plus bas, nous pouvons examiner les informations sur la physiologie gastro-intestinale pour l'absorption orale des médicaments. Ce panneau inclut les propriétés physiologiques de l'intestin, telles que les volumes de liquide et l'état d'alimentation. Le schéma ci-dessous contient des informations plus détaillées sur les sections de l'intestin qui sont également résumées dans le tableau A4 en bas de page. Nous utiliserons les paramètres par défaut dans ce tutoriel. Maintenant que nous avons à la fois un composé et une physiologie, il est temps de mettre à jour la pharmacocinétique de notre modèle PBPK. Pour ce faire, nous naviguons vers la vue pharmacocinétique. La première chose à noter est qu'en haut de la vue pharmacocinétique, nous avons des menus déroulants pour faire des sélections à la fois pour les composés et les physiologies. Ceci s'explique par le fait que, comme nous l'avons mentionné précédemment, les propriétés pharmacocinétiques sont spécifiques à une paire composée-physiologie. Sous ces sélecteurs, en haut de la vue PK, nous avons des propriétés pharmacocinétiques générales comme le ratio de concentration sang-plasma et le FUP. Nous avons également un panneau pour nos paramètres compartimentaux, puis notre modèle PBPK dans le panneau situé en dessous. Dans GPX, les modèles compartimentaux et PVPK peuvent coexister, bien qu'un seul modèle puisse être simulé à la fois. Dans ce tutoriel, nous utilisons un modèle PBPK. Nous pouvons donc faire défiler vers le bas pour voir les propriétés pharmacocinétiques. Nous voyons d'abord notre schéma PVPK traditionnel et pouvons consulter et modifier les propriétés d'un tissu sélectionné sur la droite. Nous pouvons sélectionner le foie et ajouter notre clairance intrinsèque de 10 litres par heure. En faisant défiler plus bas, nous pouvons voir le tableau récapitulatif ainsi que des options pour calculer les valeurs de Kp. Notez que la clairance ajoutée ci-dessus est présente dans ce tableau. Un résumé du volume de distribution, de la clairance et de la demi-vie est présenté sous le tableau. Le dernier type d'élément à examiner est le planning physiologique. Les plannings physiologiques contrôlent les changements de la physiologie au fil du temps, comme l'alternance entre les états à jeun et postprandial. Nous pouvons voir qu'un planning physiologique unique a déjà été créé automatiquement pour l'élément de physiologie que nous avons ajouté. C'est ce que nous utiliserons dans nos simulations. Avant de passer à la création de nos simulations, c'est le bon moment pour penser à sauvegarder notre projet en utilisant le bouton Enregistrer dans le coin supérieur de l'interface. Nous allons maintenant passer à la création puis à l'exécution de nos simulations. Comme pour nos autres éléments, nous allons cliquer sur Ajouter pour créer notre première simulation. Appelons-la composée X 10 mg PO. Nous pouvons ensuite développer le panneau d'administration du médicament pour sélectionner les éléments qui seront utilisés dans notre simulation. Le composé, le schéma posologique et le schéma physiologique. Nous devrons également changer le modèle pharmacocinétique en PBPK. Pour ceux d'entre vous qui connaissent les versions précédentes de GastroPlus, il est important de noter que dans GPX, une simulation est ce qui se rapproche le plus d'un dossier médicament, car elle regroupe un composé, une formulation, une dose, une physiologie et un modèle pharmacocinétique. Créons maintenant une autre simulation en utilisant la dose de 20 mg. Comme pour les autres éléments, nous pouvons créer une copie de cette simulation puis lui donner un nom, qui reflète la dose de 20 mg. Nous sélectionnons ensuite simplement le planning de dose correspondant puisque nos autres éléments resteront identiques dans cette simulation.
Maintenant que nous avons sélectionné nos éléments pour la simulation, examinons les paramètres de simulation qui vont déterminer comment ces éléments seront utilisés. Nous pouvons développer le panneau des paramètres du composé et faire défiler vers le bas pour voir différents réglages, en commençant par les paramètres généraux tels que le métabolisme, le transport et le HC. Ceux-ci sont suivis de paramètres plus spécifiques couvrant la solubilisation, la dissolution, la précipitation, la perméabilité et bien d'autres. Dans ce tutoriel, nous allons examiner de plus près la perméabilité. Lorsque nous avons configuré le composé, nous avons ajouté des mesures de perméabilité provenant de deux sources, un test humain PET et un test in vitro CACO2-PIA. Ces deux mesures constituent des propriétés du composé, représentant des résultats issus de deux essais distincts. Bien que ces deux mesures soient des propriétés uniques, nous ne pouvons en utiliser qu'une seule comme base pour la perméabilité dans une simulation donnée. Si nous souhaitons comparer l'effet de deux entrées différentes sur les résultats de notre simulation, il nous suffit de créer une nouvelle simulation et modifier les paramètres de la simulation pour utiliser l'autre perméabilité. Pour ce faire, créons simplement une copie de cette simulation en ajoutant CACO de PAP au nom. Il suffit maintenant de changer la source de perméabilité effective en AppsCACO2. Nous allons voir. Le GPX convertit automatiquement la mesure in vitro en une entrée in vivo à l'aide de l'une des corrélations intégrées. Pour être complet, faisons de même pour la dose de 10 mg. En sélectionnant cette simulation dans le menu déroulant, en créant une copie avec un nom similaire, et en changeant la source de perméabilité dans les paramètres ci-dessous. Avec nos 4 simulations créées, nous souhaitons maintenant les exécuter et comparer les résultats. Les simulations individuelles peuvent être lancées rapidement en utilisant le bouton « Lancer la simulation » ici en haut, mais dans cet exemple, nous voulons toutes les exécuter simultanément. Pour cela, nous devons créer une exécution, ce que nous allons faire dans la vue des exécutions. Pour créer une exécution, il suffit de cliquer sur le menu déroulant « Ajouter ici » et de sélectionner « Simulation ». Cela va créer une exécution où nous pouvons sélectionner plusieurs simulations à lancer en même temps. Appelons-la Exécution To. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sélectionner nos 4 simulations. Une fois les simulations sélectionnées, nous cliquons sur Démarrer. Le programme exécutera les 4 simulations simultanément et une fois qu'elles seront terminées, il nous amènera ici à la vue d'analyse, où nous pourrons examiner et analyser nos résultats. Par défaut, nous arrivons sur la vue principale, où nous pouvons rapidement voir des graphiques clés préchargés, comme les profils temporels de CP. D'autres vues principales, telles que les courbes d'absorption et de dissolution ainsi que l'absorption régionale, sont disponibles en haut. Puisque nous avons lancé 4 simulations avec des doses et des perméabilités différentes, nous voyons qu'il y a 4 profils temporels de CP distincts, comme prévu. La légende du graphique peut être affichée en cliquant sur ce bouton en haut à droite du graphique et des options supplémentaires sont disponibles via le bouton situé juste en dessous. Pour examiner les résultats de manière plus détaillée, nous pouvons utiliser Deep View. Vue profonde vous permet d'examiner les résultats de simulation de façon granulaire à des emplacements spécifiques dans le corps, pour différents processus, pour un ou plusieurs composés dans les simulations sélectionnées. Nous n'approfondirons pas l'utilisation de Deep View dans ce tutoriel, mais nous vous encourageons à l'explorer davantage en utilisant cet exemple ou un autre. Enfin, pour afficher un résumé des résultats de la simulation, nous pouvons passer à la vue Résumé. Ici, nous avons un tableau qui nous donne des paramètres comme la Cmax, le Tmax, l'AUC et bien d'autres. Sur ce, nous allons conclure ce tutoriel d'introduction. Merci pour votre temps et votre attention, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de GPX.